Dvar Torah de cette semaine est dédié à la mémoire de Mireille Gemara Samak, les Beit Ahuzerat, dont nous célébrons les 11 mois depuis son décès. C'était une dame qui était attachée à la Torah et au mitzvot, on l'a bien connue. Et Be'ashgacha Pratit, par providence divine, j'ai rencontré son fils hier. Et donc ce Dvar Torah est dédié pour sa mémoire, qu'elle repose en paix auprès de tous les tzadikim et tzadkaniot au Gan Eden. Amen Kanirat. Cette semaine, nous lisons la paracha Emor. C'est également, nous nous trouvons entre deux ilulot de deux grands tzadikim, Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est également ce vendredi le 14 Iyar, le jour de Pessah Sheni, le jour du deuxième Pessah, exactement un mois après le premier Pessah. Le début de notre paracha nous dit, le premier verset, Hachem parle à Moshe en lui disant de parler aux Kohanim. Et il lui dit, est mort el ha Kohanim bnei Aaron, parle aux Kohanim, fils d'Aaron, ve'amarta alehem, et tu leur diras, et il lui dit ce qu'il faut leur dire. Il y a deux fois le mot est mort, deux fois le mot parler au début de notre paracha. Les sages dans le Talmud, dans la Gemara, Masechet Yevamot, s'arrêtent et posent la question et disent pourquoi est-ce qu'il y a deux fois le mot Dieu Hachem, Dieu parle à Moshe et lui dit tu dis aux Kohanim et tu leur diras. Et la Gemara répond les Hazhir Gedolim ala Ketanim, pour dire aux grands de faire attention aux plus jeunes, aux plus âgés, de faire attention aux plus jeunes. C'est ce que Rashi rapporte, le premier Rashi de notre paracha. Ça nous parle d'éducation en réalité, que les grands fassent attention aux plus jeunes. La question qui se pose ici, c'est pourquoi, on se trouve quelques temps après le don de la Torah, pourquoi il a fallu attendre jusqu'à maintenant, jusqu'à notre paracha, pour que la Torah nous parle d'éducation, de dire aux plus grands de faire attention aux plus jeunes. On sait que chaque paracha a un lien particulier avec la période dans laquelle on la lit. Et actuellement, nous nous trouvons entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot, dans cette période du Homer, dans laquelle on compte chaque jour, depuis la sortie d'Égypte jusqu'au moment où on va arriver au don de la Torah, à la fête de Shavuot, les 49 jours qui sont les 49 jours du Homer. Et là, un des sens profonds du conte du Homer, du Sfirat HaHomer, c'est justement l'éducation. Parce que la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Et après arrive le moment, la naissance, l'éducation, jusqu'à qu'on arrive à l'âge adolescent, à l'âge adulte. Et cette période-là, le moment du don de la Torah considère l'âge où on rentre dans l'âge adulte, et les 49 jours du Homer sont considérés comme cette période de l'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on compte cette Sfirat HaHomer, ça s'appelle Sephira. Sephira, ça veut dire le compte, mais ça peut aussi vouloir dire le mot sapir. Sapir, ça veut dire une pierre précieuse. Et figurez-vous que lorsque la Torah nous dit les Hazir, lorsque Rashi nous rapporte l'explication de la Gemara qui nous dit les Hazir Gedolim ala Ketanim, de dire aux grands de faire attention aux petits, eh bien les Hazir, l'origine du mot, c'est Zohar. Zohar, ça veut dire aussi briller. Donc là aussi, on nous parle de pierres précieuses, on nous parle de briller. Pourquoi ? Comme on l'a expliqué lors de la Iloula, le rôle d'un tzaddik, le rôle d'un sage, le rôle de Moshe Rabbeinu dans notre cas, le rôle d'un parent en réalité avec chaque enfant, c'est de faire briller. Faire briller quelque chose, une lumière qui est déjà existante, parce que l'enfant c'est une lumière, il a un potentiel, chaque enfant il a un potentiel extraordinaire en soi, chacun de nous il a un potentiel extraordinaire en soi, et en réalité ce qu'il faut faire c'est révéler, faire briller ce potentiel qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et ça, c'est justement le sens du Sephirat HaHomer, c'est justement le sens de l'éducation, et c'est justement le sens des tzadikim, des ilulot, dans laquelle on se trouve exactement maintenant. Alors, faisons chacun notre rôle, faisons briller notre flamme, faisons briller la flamme des autres, regardons toujours le positif dans les autres, ça rejoint aussi le Pirkei Avot dans laquelle on vient de lire, ne juge jamais quelqu'un négativement, toujours juge les autres positivement, tout ce que tu vois. Parce qu'en réalité, la façon dont on voit les autres, après, c'est la façon dont on est jugé soi-même, comme explique le Baal Shem Tov. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, chers amis, on souhaite à tous un Shabbat Shalom, un bon Shabbat,
un bon Shabbat Parashat Emor, que on annoncera bientôt lorsque les synagogues seront réouvertes, lorsqu'on aura des instructions claires. En tout cas, on se souhaite à tous un grand Shabbat Shalom, des joyeuses Hilulot, et qu'on mérite la venue de Mashiach, Bimhera B'Yameinu Amen. Shabbat Shalom.